d'accord on revient sur promesses yi nga wax léegi nga ne pour les promesses bon tu attends de voir on avait vu que le nouveau régime avant de venir au pouvoir dafa am ay promesses yoo xamante ni dañ ko liggéey woon ak askan bi ba askan bi tey jox leen bopp jox leen baat ñi nga xamante ni le coût de la vie était très cher jàpp nañ ko pouvoir bi fi ne woon muy Macky Sall ak régime am ñoo leen ko teg ñëw ànd ak ñële seen yu amul woon xëy doon jël gaal bi foog ni ne que tey gouvernement Macky Sall ñoom ñoo liggéeyul lu ñu war a liggéey jël alal bi moomeel ko seen bopp moo tax amuñu ko ba ñu ànd ak ñoom ñi gis ay promesses yu ñu defoon ci wàllu ñi nga xamante ni ñoom lañ doon nommé ci yenn poste direction yi ba ci poste ministre yi ñu xam ne ni que favoritisme la ak clientèle politique bu ñuy casé ñoom suñu ñëwee loolu yëpp day dàkk donc dañ koy dindi dem na ba ci direction yi muy le président de la République Bassirou Diomaye Faye étant dans l'opposition en tant que secrétaire général exécutif moom moo wax ma dégg Ousmane Sonko chef du parti wax ma dégg mu wax ko ci micro Pape Alé Niang en même temps ñi ñëw tey gis ni que bi ñu accès au pouvoir ci promesse yooyu benn lañ ci maintenir mooy bradage littoral bi ginnaaw Ousmane Sonko yàgg na ko xeex Pierre Goudiaby Atepa yàgg ko xeex tey ñu gis ni que ci seen première nomination benn lañ ci appliqué mooy li Pierre Goudiaby Atepa gënoon bëgg te ñi gis seen proximité ak Pierre Goudiaby Atepa médiation bi tax tey ñu génn ci prison bi ba doon président de la République Pierre Goudiaby Atepa dox na ci lu rëy tey nomination DG yi sans appel d'offre muy ay promesses non tenues tey lii nga xamante ne mooy cumul de fonctions yi ñu lancé ko depuis le 5 avril ba tey on est le 30 avril amul kenn ci ñoom ko bind benn lettre pour choisir poste ministre wala poste électif lay jël tey promesses non tenues yi ci départ bi est-ce que c'est quelque chose qui nous donne un avenir prometteur? Non xam nga quand un candidat fait des promesses électorales il a un devoir pour moi il a un devoir de les respecter ça c'est ma façon de voir les choses aujourd'hui d'abord je pense que c'est important que nous remercions leen pour avoir quand même soulevé le problème du foncier au niveau du littoral. Je pense que c'est une excellente idée. Cependant moi j'ai des problèmes et j'ai des frayeurs par rapport à certaines choses yoo xam dañ ko waxoon te defuñu ko surtout nag quand ils ont parlé de l'appel à la candidature pour les postes de direction et de PCA. Postes de direction et de PCA. Moi je dis que quand tu fais des promesses il faut faire en sorte que tu les respectes parce que après ce qui va se passer les gens vont jeter le discrédit sur toi qui lu mu wax de toute façon daf koy wax rek mais c'est pas quelque chose qu'il va respecter et je dis que bañ koy wax certes on saluait ça mais on savait que luy jafe respecter lay doon ce n'est pas impossible de le respecter mais c'est pas quelque chose qui est facile à respecter parce que da nga ànd ak ay nit pour nga mun ko respecter il faut qu'au départ nga wax ñi ngay àndal ne écoutez nous allons ensemble à la conquête du pouvoir nous y allons parce que le Sénégal nous intéresse nous tous le Sénégal est notre pays nous tous et nous voulons faire en sorte que le Sénégal soit sur le bon chemin prendre en charge les préoccupations des Sénégalais pour ñun ñëpp ñu bëgg nag ñun ñëpp ñu xam ne on ne peut pas avoir de poste de directeur et de poste de ministre pour tout le monde nous ferons les choix en fonction des compétences man dama jàpp ne choix bu ñu mën a def que tu sois président de la République xaw ma que tu sois ministre ou bien que tu sois directeur wala DG dafa am ñetti points yoo xam ne ils sont fondamentaux dans les critères de choix. Le premier point c'est l'intégrité de l'individu. Le deuxième point c'est quoi? C'est le patriotisme de l'individu. Et le troisième point c'est la compétence de l'individu. Dama jàpp ne ces trois critères doivent être les critères de choix. Et ces critères-là tu ne peux pas les découvrir chez quelqu'un si tu n'as pas fait un entretien avec la personne. Ce qui renvoie à l'appel à candidature. Moi je dis man même li ñuy wax ne ils choisissent trois et que le président choisit parmi ces trois-là, je ne suis pas d'accord là-dessus. Li ma d'accord mooy qu'ils mettent sur place une équipe boo xam ne c'est une équipe très très compétente, ils connaissent ce que c'est li ñuy wax ressources humaines, ils savent lire, ils savent, quand je dis lire,
quand on entend une personne parler, quand on voit une personne assise et on le regarde, on peut tout de suite décrypter hein, à travers son comportement, à travers ses actions, à travers ses mots, on peut décrypter le genre de personne qu'il est. Peut-être on n'a pas 100% de chance de réussite, mais on a au moins 50 à 60% de chance de réussir avec les personnes qu'il faut. Donc, moi je dis, et je le répète, je pense que, je sais qu'il y a encore des postes qui restent, et j'ose espérer qu'ils vont revenir sur ce qu'ils avaient dit, et faire en sorte que les restes, les différents postes qui restent, soient des postes où des personnes qui ont eu à déposer hein, ont été, par exemple, comment le mot français, c'est-à-dire on les a interviewés pour bien comprendre si c'est des gens qui sont faits pour le poste pour lesquels on les préconise ou pas. Donc, on attend de voir ce qui va venir, mais je suis d'accord avec toi, quand on fait une campagne, une promesse électorale, on a un devoir de respecter cette promesse-là. D'accord. Ouais. Je reviens par rapport à ça parce que bi ngay tambali wax da nga wax lu am solo muy valeur. Té nit dafa war a sukkandiku ci valeur. Nee nga promesse de campagne, ça veut dire dafa war a doon loo xamante ni nit ki da koy tenir. Parce que ki doon def promesse de campagne bi, ça veut dire qu'il aspirait à être le dirigeant, le chef suprême de la nation. Il doit diriger les 18 millions de Sénégalais. Tay soo demee bay wax yow mu leer na la bi ngay wax li ngay wax doo ko def mënoo ko. nga egg au pouvoir defoo loolu. tey mu doon benn geste boo xamante ni suñ koy tuddee en français reniement. est-ce que nekkuñu ci benn logique boo xamante ni tey ni nga waxee xëy na le reste dinañ ko appliquer. est-ce que nekkuñu di daganal li nga xamante ni mooy reniement. on dirait qu'on est en train de faire l'apologie au reniement alors que tey apologie au viol dañ koy tere. apologie au crime dañ koy tere. tey apologie au reniement la ñu bëgg a jàngalaat askanu Sénégal. est-ce que lolu tay lu raisonnable yow tay ban analyse nga ci def par rapport à ce reniement bi nga xamanteni ñu ngi koy def muy le président de la République et son premier ministre en même temps. Maintenant, ce qu'il faut savoir hein, il faut aussi, il y a une chose aussi qu'il faut reconnaître, c'est que le président de la République il a les droits de nomination au poste civil et militaire. Lolu mom la ko Yalla may mu def ko. Maintenant, la seule chose bo xamné c'est important d'y revenir, c'est-à-dire il y avait une promesse électorale et cette promesse-là, dañ ko war a appliquer. Maintenant, s'il n'applique pas cette promesse, je pense que le peuple sénégalais devra prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, ça signifie quoi? On a vu ce qui s'est passé, hein, avec tout ce qui s'est passé ici dans le passé. Le peuple n'a rien dit, mais bés bi daa ñëw, le jour où ils ont pris la décision, de sanctionner. Sanctionner par quoi? À travers le vote. Et je pense que quand des gens font des promesses électorales et au bout du compte, ils ne les respectent pas, au-delà du reniement, hein, je pense qu'ils sont en train je vais dire certainement de griller leur carte pour un deuxième mandat. Parce que le peuple est là pour sanctionner. Il sanctionne à travers le vote. Motax, je pense que je ne vais pas aller trop vite en besogne. On peut alerter, hein, mais on doit le donner pour man Mylen, parce que xam nga affaire bi jeexagul. Comme il reste encore, on attend que le reste des postes soient pourvus avec la même méthode, avec la même approche que ce qui a été déjà fait. D'accord. Voilà.